gros big up, putain, qu'est-ce que vous nous faites rire. Ah ouais. Grâce à vous, il y a B2O qui a liké un truc. Une de mes plus grandes fiertés, c'est que vous avez fait un montage entre moi et Biggie, avec ma tête sur Biggie, et Booba avait liké. Donc j'étais très content. Oh waouh! Ce n'est pas un mème en vrai, on peut pas dire que ce soit devenu un mème, mais c'est notre tout premier clip, c'est notre père à la caméra. C'est moi qui ai monté ça sur Windows Movie Maker à l'époque, grosse dédicace à ce logiciel. J'avais fait la prod sur un logiciel qui s'appelait Acid quelque chose, mettez-le en commentaire, j'ai oublié. Je regarde ça avec beaucoup de tendresse et même de fierté, même si on a des gueules frère, c'est abusé, mais on se démerdait quoi, on faisait tout seul. Hein. C'est qu'à votre âge, là vous dénoncez de ouf sur ce titre. Ah ouais, mais nous on était, mec, nous on était encore plus conscients qu'aujourd'hui, on est les rappeurs conscients, maxi conscients là. Ben nous on a beaucoup grandi en écoutant du IAM, du Kerry James, du Youssoupha, du Orelsan. Mais c'est vrai que là on y allait vraiment, bon on était jeunes quoi. On y allait fort, j'avais mis l'intro, c'est des enfants qui pleurent, c'est dur et tout, c'est vraiment dur. Hein. Bien, ce soir ils le sentent bien car tous leurs potes s'animent. Et comme tous les consanguins, ces mecs se branlent sur leurs photos de famille. Ça me manque les gars, à cette époque des Rap Contenders, les frères, c'était la meilleure époque pour moi. C'était le truc, genre on n'en ratait pas un chaque sortie, c'était un truc de fou. Et nous on avait gratté pour réussir à passer à celui de Toulouse. Oli avait pas le droit parce que c'était interdit aux moins de 15 ans et Oli avait 14 à ce moment-là. Et on avait gratté, on avait fait du forcing pour y arriver. Beaucoup de gens nous ont découvert par là quoi. En vrai de vrai, les Rap Contenders, on leur donne pas assez de crédit par rapport à toute la scène qu'ils ont développée quoi. En vrai c'est quand même en grande partie grâce à ces vidéos-là que t'as toute une vague qui est arrivée de rappeurs, même Laylo qui a pété un peu plus tard, toute la team de l'entourage et tout. C'est une grande époque. Hein. Entre ce qu'ils avaient sorti, hein, oui, en disant qu'ils étaient tristes de ne pas avoir fait de featuring avec toi. Toi, c'est un truc qui t'a touché ou parce ce qu'ils ont sorti, tu l'as pris comment? Bah, en fait, ça m'a pas touché plus que ça, non. Non, mais en fait, Classique du hip-hop français, les gars. Mais je suis presque content d'avoir cette position-là au final aujourd'hui, parce qu'il a fait beaucoup de feats et nous, on est ce feat non fait. Et il y a un peu un lore qui se crée autour maintenant aujourd'hui où ça revient beaucoup chez lui, beaucoup chez nous. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'animosité entre nous et Aurel. Tout se passe très bien, franchement, sincèrement. Toujours pas de feats. Moi, je fais ma demande à chaque album, c'est un peu mon porte-bonheur. C'est toujours pas bon, mais un jour peut-être, et peut-être jamais, au final c'est pas si grave quoi. Quand on a commencé à percer, en vrai, toute cette histoire où je lui fais le truc, c'est un peu bâtard de ma part, parce qu'en vrai, Aurel, il nous a boosté au début de notre carrière de malade, il nous avait invité sur son Planète Rap, il nous a invité à son Zénith, il avait accepté d'apparaître dans notre clip numéro 2, c'est-à-dire que même moi aujourd'hui, je suis pas sûr de le faire pour un artiste que je croise, mais c'est parce qu'il y a autant de love que c'était encore plus dur pour moi d'accepter de pas avoir ce feat. Il n'y a pas de rap sans vulgarité. Il nous a fait chier avec ça. Ou sinon c'est Big Flo et Oli. Ça m'a fait chier. Je lui ai dit, je lui en ai parlé, je lui ai dit qu'est-ce qu'on m'a fait chier avec cette vidéo, putain. Et en plus, lui, en parlant avec lui, c'était pas méchant en fait dans sa manière de le voir, parce que après, il finit en disant Big Flo et Oli que j'embrasse d'ailleurs. Mais le même, évidemment, le bâtard qui a fait le même, il a coupé ça, le bisou à la fin quoi. Que j'embrasse fort. Je l'ai vraiment pas vu de sa part, le connaissant. Je l'ai pas du tout vu comme une agression. Par contre, oui, on m'a bien pété les couilles avec celui-là. Tous les mecs un peu edgy là, les gamins de 15 ans qui veulent faire les mecs stylés. Et non, c'est pas du rap. Et VLD il a dit, s'il y a pas des gros mots. Franchement, c'est chiant. Il y avait ça, il y a Al Capote aussi, je lui en ai parlé à lui aussi. En plus, sa réponse, je l'ai trouvé bien, moi. Parce qu'il a dit, c'est quoi le meilleur cliché du rap et le pire cliché? Il dit, le meilleur cliché, c'est Big Flo et Oli qui ramènent leur père. Pareil, je trouve ça pas si agressif, mais les gens, alors là, ils en ont fait comme si le mec clashait toute notre famille, alors je pense pas que ce soit tant le cas, tu vois. C'est pour ça que je dis, tu le vis comment? Parce que surtout à toi, on a l'impression que t'as envie de t'en battre les couilles à un moment. Oui, je crois que j'ai ce truc-là un peu plus en moi. Après, je suis content d'avoir un mec comme Oli, on est très complémentaires avec Oli, j'apporte ce grain de folie à Oli et lui il me cadre un peu plus. Sans Oli j'aurais mal tourné, je pense que je serais parti en couille moi. J'aurais eu des cheveux violets, j'aurais fait des dingueries. Ça les gars, mais ça c'est un énorme classique ça. Ça c'est un énorme classique. Lui c'est le frérot, on l'a rencontré entre temps et il est sur une des pochettes alternatives de l'album d'ailleurs. Ça pour le coup c'est des trucs qui me font rire. Il y a un mix parfait entre moi et Oli, j'ai trouvé ça dingue. Le seul truc qui m'énerve quand il y a des trucs comme ça qui tournent, c'est les gens qui te l'envoient une semaine après. Des potes à moi qui me l'envoient genre je l'ai pas vu. Mais t'es débile ou quoi frérot? Eh mec, regarde ça, tu vas craquer. En plus mes potes des fois ils ont 2 semaines de retard par rapport à internet. Évidemment que je l'ai vu et en vrai quand il y a un truc sur moi, sachez que globalement je le vois dans l'heure quoi. La voix frérot ça aussi, qu'est-ce qu'on m'a fait chier avec ça. Putain. Toute ma pause. Oui j'ai vu évidemment les gars, j'ai tout vu. Selon toi, c'est Big Flo?
Moi, je trouve que ça ressemble pas tant à ma voix. Après, il y en a qui disent reconnaître exactement précisément ma voix. Ça m'a plus fait chier qu'amuser. Moi, je vous dis toute la vérité dans cette interview. La voix, et c'est toi? J'en pouvais plus, les gars. Au moment où je prends une pause des réseaux et tout, il y a ce gars qui arrive et tout le monde m'envoie ça. Il sort plus rien, ouais. Pile depuis qu'on est de retour, quoi. C'est un truc de malade, hein. Ce que je dis, c'est que si c'était moi, je vous dirais que c'est pas moi. Et si c'est pas moi, je vous dirais que c'est pas moi. Donc dans tous les cas, la réponse est la même. Et dans tous les cas, je suis niqué. Parce que je l'ai dit à des potes à moi, je dis, bah, non, c'est pas moi ce truc. Et ils m'ont fait, c'est pas toi. C'est un génie, le mec. À moins que c'est moi, c'est pas moi, on sait pas. Tout le temps, je suis niqué dans tous les cas, quoi que je réponde, les gars. Écoute, moi, je trouve que cette photo avec Gazo, ça veut dire beaucoup sur à quel point le rap français est coincé encore. Et il faut vraiment que les gens arrivent à péter un coup, quoi. Gazo, c'est un gars dont j'apprécie la musique de malade. On s'est croisés quelques fois. Il a eu vraiment une amitié. Alors, c'est pas non plus mon meilleur pote, on va pas partir en vacances, mais à chaque fois, je l'ai fait beaucoup rire, on rigole, on passe des bonnes soirées. Là, il y a pas longtemps, on a passé toute la soirée à son studio. Il m'a fait écouter son album qui arrive, qui va être une tuerie. C'est lui qui a posté la photo en plus. Il a posté la photo et là, mais pareil, j'ai vu Internet s'enflammer et je trouve ça triste plus que sympa. Peut-être aussi parce que ça inclut peut-être un featuring, tu vois. Ah, pour l'instant, c'est pas prévu. Moi, vous savez que je suis chaud pour tout feat. Globalement, tout le monde me dit non. Non, je rigole. Non, moi, je suis chaud. Feat Gazo. Après, sous quel axe on le prendrait, je sais pas, mais moi, je serais méga chaud. Feat Big Flo Oli Gazo, mec, on casse tout là. Là, on nique tout, en vrai. Ben, lui, par exemple, il m'a parlé du son Papa. Tu vois qu'il avait bien kiffé, ça l'avait touché et tout. Donc, et j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, ça se détend dans le rap. Mais je crois que c'est plus le public rap qui est casse-couille que les rappeurs, quoi. Voilà, là, on y est là. Là, on y est là. Allez, tu dégages. Vous me le bannez, lui, là. Ma moustache. Qu'est-ce qu'elle a, ma moustache? Tu dégages. Allez, c'est ban. Mais c'est une blague ou quoi, là? Et moi, je suis pas... moi, c'est pas mon métier, Twitch. Ça, c'est ma phrase préférée. Ça, c'est pas mon métier, Twitch. Je me fais rire seul, ça fait pitié, les gars. Moi, je peux vous ban, je vous banne comme il faut. Hein. Il dit, joue ta mère, écoute-moi bien, toi, espèce de petit enculé. Je vais te dégager, vous me le bannez, lui. Je veux savoir ce que vous foutez, les modos. Bannez-moi tous ces connards, là. Le front de Big Flo a donné 3 €. Et tu sais, mon front sera jamais aussi... C'est quand mon compte en banque. C'est la pire réponse. Alors, beaucoup de choses à dire sur ça. Putain, quel buzz, ça aussi, ça a été sur Internet. Donc, j'ai fait des live Twitch pendant un moment, juste avant la pause, parce que genre, on avait un peu de temps libre, etc. J'ai adoré l'exercice. Je me suis senti libre, j'ai kiffé. Et en fait, il y avait cette blague avec mes viewers le savaient, où, on va dire, toutes les 2 heures, j'en prenais un au hasard et je lui en mettais plein la gueule et je m'amusais à ban les gens souvent pour rien, quoi. Et du coup, ça devenait un jeu aussi de mon chat, de me dire des trucs nuls pour se faire ban, c'était devenu le jeu. Et c'est 2 semaines après que ça a été posté sur Twitter. C'est parti en folie totale sur Twitter. Au début, j'ai flippé en vrai. Les premières 24 heures, j'étais pas bien chez moi parce que je me suis dit, ah merde, les gens ils vont penser que je suis totalement fou, ils vont penser que j'ai craqué mon slip. Je me suis fait engueuler par Oli, quand même, qui est moins dans le délire Twitch et tout, et qui m'a dit, tu vois, avec tes conneries là, regarde. Les gens ont adoré, mec. J'ai reçu des messages de rappeurs, Je crois que ça a détendu beaucoup de monde sur Big Flo Oli, paradoxalement, de me voir me lâcher, de me voir que oui, Big Flo, parfois il peut dire fils de pute. Ce qui était chiant par contre, parce qu'il y a eu du chiant, hein, croyez pas que c'était que de la marade, c'était les boomers. Pour leur expliquer, ça a été très très dur, très très dur. Mes tantes, j'ai reçu un message de ma tante, Flo, il faut que tu te reposes, j'ai vu que tu as craqué sur ton live. Et toi t'es là, oh là là, va déjà lui expliquer Twitch. Donc déjà tu dois lui expliquer la plateforme, ensuite tu dois lui expliquer ce que c'est ban. Et c'était chiant. Les parents, à leur expliquer, les tantes, les médias télé aussi, les médias plus adultes qui comprennent rien et qui voient juste Big Flo insulter des gens. Ah oui, alors celui-là il est casse-couille, celui-là je le déteste. Celui-là je vous dis la vérité, celui-là ne m'a pas fait rire du tout. Pas du tout. Pas du tout. Frère, le crâne que j'ai sur cette photo, il est immense, mec. C'est un truc de malade. Je sais pas qui est le fils de pute. Et je m'adresse à toi, qui a fait ce même, mais tu es très fort. Parce qu'on dirait vraiment un screen, vieux screen volé. Ça, en fait, ça vient d'une story où j'étais au spectacle de Fari et j'avais oublié ma casquette dans l'avion. Et du coup, les gens ont pu suivre dans ma story. Et ce jour-là, le seul jour où j'avais pas de casquette. Et je passe pour un puceau. Tu m'as mis en vue, ça bug. Franchement, heureusement que j'étais déjà en couple à cette période, ça m'aurait fait du mal là. Voilà, il y en a eu plusieurs, ça me casse les couilles. Non, celui-là, il me fait pas rire. En vrai, le ton me fait rire, mais ça me fait chier que ce soit avec ma gueule, quoi. Enfin, dépucelé. Et oui, j'espère qu'on va le refaire, car c'était un peu court. En vrai, je me reconnais. Moi, j'étais comme ça à l'époque. Hein. À l'époque, quand je draguais des meufs, c'était pas Jojo. Gros big up à tous les frérots qui galèrent. C'est la guerre, les gars. Celui-là aussi, évidemment, il a un peu moins tourné, mais moi, je l'aime beaucoup. Celui-là, ça vient du clip. On avait fait le clip d'Insolent 4 où j'avais un gun. J'avais posté cette photo sur mon Insta pour rigoler, évidemment. Les gens, ils se l'envoient pour s'envoyer du love, etc. Moi, j'aime bien. Je l'ai mis en photo de profil, là. Tu t'en sers comment ce même?
Je me sers pas de mes propres mèmes. J'en suis pas là quand même. Alors là, ça ferait pitié. Attention avec les mèmes, il faut faire très gaffe parce que si tu le prends mal, t'es un cassos. Mais si tu le prends trop bien et que tu fais trop genre, hé les gars, c'est moi, je vais tous vous ban, tu passes pour un gros ringard. Donc la limite, elle est très compliquée pour moi. Même cette interview, c'est peut-être de trop déjà. Ça fait peut-être déjà trop forceur. La limite entre le pas d'humour et le forceur, elle est très fine. Il faut faire très gaffe avec les mèmes. Moi bien, petit fils de pute. Le solo de Pandrez. C'est même sur moi. Allez écouter le son si vous l'avez pas écouté, c'est sur la Zizi Kaka mixtape. Longue histoire aussi, longue histoire. Chrono Music, Pandrez et Ronaré, c'est des mecs qui nous en mettaient plein la gueule sur Twitter à l'époque. Genre on faisait partie de leur bouc émissaire, notamment Ronaré. Je captais pas trop l'humour à l'époque de ce truc-là, plutôt énervant qu'autre chose. Et un jour on me dit voilà, il y a ces 3 mecs-là, ils te veulent absolument. Alors non. D'abord, il y a le YouTube Poop. Son front fait 15 km, mec. Les filles disent de plus en plus, mais ta moustache, t'as mon cul. Moi je suis français, ouais c'est moins cool, mais j'ai du camembert dans mon cul. Ça par contre ça m'a tué de rire. Donc à partir de là j'ai dit ah ok les mecs sont quand même marrants parce que ça j'étais au sol de rire mais vraiment on l'a regardé dans le tourbus avec mon pote Wawad. Ils me disent voilà on lance le projet qui s'appelle Zizi Kaka Mixtape. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils font? Et je leur ai dit je croyais que vous me détestiez. Ils m'ont dit mais pas du tout, tu es la légende. Bon tu sais tout leur délire là et moi j'ai kiffé ce délire en fait. Je vous demande d'imaginer la gueule d'Oli que vous savez qui est moins dans les délires. Quand je suis allé le voir en lui disant c'est les mecs de Twitter tu sais qui nous en mettent plein la gueule là. Ils font la Zizi Kaka Mixtape. Oli il a dit mais qu'est-ce que tu fais? Donc j'y suis allé et je suis allé les rencontrer. Les mecs, on s'adore maintenant. C'est des vrais génies de la musique. Pandrez et Chrono Music, sincèrement, c'est impressionnant à voir en termes de compo, de maîtrise de logiciel et tout, c'est fou. Et on a fait le morceau. Sincèrement, il était bouclé en 1h30, tout compris. Autant de cons que de complexes. Si je parle. Écoute, moi j'ai supprimé Twitter et j'encourage sincèrement tous les artistes qui sont dans mon cas le supprimer parce que ça nous apporte rien de positif. Je pense que c'est une super cour de récré pour les gens quand ils le prennent bien, etc. Je pense que quand t'es exposé, que t'as un peu plus de mal à avoir du recul sur tout ça et que tu le prends un peu plus mal, moi ça a été très néfaste mentalement. Il y a beaucoup de second degré et tout, mais moi je n'arrive pas à le prendre avec assez de recul pour en profiter. Et je vois plein de potes, artistes ou influenceurs, Twitter prend une place dans leur vie qui est beaucoup trop importante. Twitter c'est un truc qui est influent, on va pas se mentir, que ce soit dans le milieu parisien ou dans le milieu artistique, mais c'est pas la réalité quoi. Et moi je vois des artistes se brider maintenant par rapport à ce que Twitter va dire. Je fais une réponse très sérieuse là, mais je vois souvent les mecs qui disent ouais on va pas faire ça pour Twitter, oui je vais pas faire ça sinon je vais me faire vanner sur Twitter, alors que franchement je crois que 80% de mes potes n'ont pas Twitter, ne comprennent pas comment ça marche, c'est pas la vérité immuable Twitter et souvent on a tendance à lui donner trop d'importance par rapport à ce que c'est. Et là pour te dire, sur le son Sacré Bordel, on a vraiment eu 98% de bons retours, j'étais même surpris. Et il y a vraiment que, de ce que m'a dit Oli, hein, il m'a fait les retours, il y a vraiment que Twitter, les 48 premières heures qui ont cassé les couilles quoi. Mais j'ai eu de tout hein, j'ai eu de C'est la musique macroniste, j'en ai aussi eu des gars de gauche qui disaient ah ouais mais vous avez qu'à dire d'aller voter pour Zemmour tant que vous y êtes, des mecs de Zemmour qui m'ont dit et voilà une belle campagne pour Mélenchon. Tu veux venir pour la fin? Viens, assieds-toi pour la fin là. Je suis fan de Twitter, je pense que c'est bien aussi qu'il y ait un autre, il faut 2 poids 2 mesures, c'est bien qu'il y ait un autre discours etc. Ah tu fais ça pour le micro? Ouais. Non, je crois qu'il me capte. Non, Ok. non t'as pas besoin. Je pense que c'est... Agressif. Tu refais tous les mêmes que j'ai fait et tu dis juste quelques mots, vraiment très rapide. Celui-là. Souvenir. Classique. Mythologique. Oh. Comment il s'appelle? Belle rumeur. Pour moi, lourd quoi. Lourd. Lourd. Dans quel sens? Lourd bien. Ah. Voilà, et voilà. Bizarre, ça c'était bizarre, j'ai pas compris, c'est un truc de ouf. Énorme. C'est pas ouf là comme contenu ce que je propose. Si, c'est bien pour une fin. Rageux, mais Twitter quoi. Merci à tous, regardez pas trop ce qu'il dit sur internet, mais soyez-y quand même tous les jours que Dieu fait. L'album, vous savez déjà, les gars, c'est partout, c'est un classique d'ores et déjà. Un carton. C'était Big Flo, vous étiez en direct sur Face à toi-même avec Oli en bonus. J'ai zéro charisme. Yes, I.